Pour mettre en place cette notoriété, il est fondamental de bien connaître et de maîtriser les moyens et les médias. Nous n'allons pas développer cette partie ici, ce serait bien trop long. Remarquons juste que les dépenses de communication sont réparties de la manière suivante. Un tiers des 30 milliards d'euros investis sont dépensés dans les 6 masses médias, 2 tiers dans du hors média. On retrouve cette proportion dans l'ensemble des pays d'Europe et dans la plupart des pays développés. Les annonceurs actifs sur ce que nous appelions jadis les masses médias sont environ 19 000 en France. Cela représente moins de 0,6% des entreprises. De plus, 80% des recettes des médias nationaux proviennent de seulement 500 entreprises. C'est pourtant dans ce domaine que nous avons le plus d'outils théoriques. La principale raison qui explique la concentration sur ce marché et cet oligopsone est la fameuse courbe de réponse en S que l'on peut observer sur l'effet des ventes par rapport à l'investissement en termes de communication. Il existe un seuil minimum en dessous duquel la publicité n'a aucun effet, et ce seuil minimum est bien souvent trop élevé en termes de budget pour les petites entreprises. Alors comme le fait l'essentiel du marketing, nous allons nous intéresser à ces grandes entreprises qui en font toute la notoriété. Lorsque l'on parle de stratégie, et à plus forte raison lorsque l'on parle de médias, c'est bien entendu à ces entreprises-là que nous faisons référence. Ces grandes entreprises dont les budgets se comptent en dizaines voire centaines de millions d'euros, par exemple autour de 400 millions d'euros par an pour Renault, pour le seul pays France, vont devoir adopter une stratégie en termes de média planning. Avec un budget donné, elles vont rechercher soit une couverture optimale de leur cible, c'est-à-dire toucher un maximum de personnes qui sont visées par leur communication, soit rechercher une répétition élevée, à savoir obtenir un nombre de contacts par tête le plus élevé possible. Le produit des deux est ce que l'on appelle le GRP, Gross Rating Point, en français, point de couverture brute PCB. C'est le seul indicateur de puissance publicitaire que nous avons a priori dans une campagne. Pour choisir parmi les médias et les supports disponibles, les annonceurs et leurs conseils vont disposer de plusieurs critères. Des critères pratiques, peuvent-ils y accéder? Y a-t-il un ticket d'entrée trop élevé? Les délais de réservation et de création sont-ils suffisamment conséquents pour pouvoir faire une campagne? Le second type de critère va être la correspondance entre le média, le support et la cible de communication. Et enfin, le troisième critère plus subtil va être l'adéquation entre le média ou le support et le message que l'annonceur propose. Pour donner un exemple caricatural, il paraîtrait inapproprié de faire une annonce pour un placement retraite dans un magazine tel que Jeune et Jolie. De nombreux critères vont permettre de mesurer ou d'estimer ou de valoriser d'une manière ou d'une autre la réussite d'une campagne publicitaire. Nous ne les détaillerons pas ici, vous en avez des qualitatifs bien entendu, des quantitatifs. Préparer un média planning demande également la maîtrise des indicateurs publicitaires usuels. En voici une liste non exhaustive. Il demande un petit peu de temps avant d'être compris et maîtrisé. Les importants moyens dont disposent ces annonceurs ont permis à certaines personnes de faire des études un peu plus poussées sur la mémorisation et sur l'efficacité publicitaire. On propose même parfois des constantes de mémorisation, à l'exemple des bêtas de Morgenstern. Sa théorie issue de l'observation statistique indique que, par exemple, pour l'affichage, 4% de la cible va mémoriser le message à chaque nouveau contact. En bout de chaîne du marketing, on trouve sa partie la plus visible, la plus glamour et la plus attirante, la création publicitaire. Tout commence par un document de synthèse qui va être remis au créatif, la copie stratégie en est l'exemple le plus connu, document qui va tracer un cadre de référence et permettre à l'équipe de création de formuler de manière originale et accrocheuse des promesses commerciales 1000 fois entendues. On va retrouver dans cette copie stratégie ou quelle qu'en soit la forme les rubriques suivantes, une promesse de base, l'avantage qui est offert à tout acheteur ou utilisateur, que l'on va appeler également bénéfice consommateur, la justification de cette promesse qui sera apportée par une description du produit ou par une comparaison, par le témoignage d'un spécialiste ou d'un utilisateur moyen. On va trouver également la façon dont cette promesse sera traduite, avec un ton, un style, une atmosphère que l'annonceur souhaite voir apparaître, et puis éventuellement des contraintes particulières, comme la présence d'une couleur, la présence d'un logo, d'un partenaire, ou d'un format, ou d'un support imposé. Une bonne création est souvent un outil indispensable pour une bonne campagne, et une bonne campagne est caractérisée bien entendu par des ventes, mais aussi par des indicateurs d'efficacité qui sont presque toujours évalués dans ce que l'on appelle des post-tests. Ces indicateurs sont principalement la présence à l'esprit de la marque à travers la campagne, la mémorisation du message principal que l'annonceur a voulu communiquer, l'attribution de la publicité et de la campagne à la marque, et l'évolution sur des critères d'image pour l'annonceur, la modernité, l'efficacité ou tout autre item.